Alors Éric Doerter, je disais on va faire la lessive avec vous, mais avant de faire la lessive, on va la faire, on va la fabriquer. C'est ça, c'est l'idée? Oui, vous vous rappelez, il y a 15 jours, je vous ai indiqué comment acheter des vêtements éco-responsables. Oui. J'espère que vous avez téléchargé Oui, je suis le en cours de livre blanc téléchargement. de l'association FASC. Hein, Voilà. c'est gratuit. Mon ordinateur est un peu lent, mais... Donc maintenant, vous savez comment acheter. Après, il faut laver. Vous avez dépensé un peu plus pour acheter des vêtements propres, éco-responsables. Donc moi, je vais vous proposer maintenant de faire des économies avec la lessive. Bon, ça vous dit, Jacques Je suis très intéressé. Bon. Alors, c'est quoi votre budget lessive? Puisqu'à chaque fois, quand vous avez des invités, vous leur demandez combien ça coûte, c'est quoi, comment? Écoutez, je sais pas, j'en ai peut-être pour... Bon, ça va, c'est pas vous qui vous occupez de la lessive, j'ai allez, avec la l'impression. famille que j'ai, qui n'est pas si nombreuse, mais une vingtaine d'euros par mois, je pense, de liquide de Alors, en lessive. fait, ce que vous pouvez faire, c'est retourner à l'habitude de nos grands-mères qui lavaient avec de la cendre. Parce que dans la cendre, il y a de la potasse et il y a également de la soude. Ouais. Et en fait, quand vous prenez, là, j'ai récupéré donc chez un pizzaiolo, parce qu'on n'a pas forcément une cheminée, mais par contre, des camions à pizza, il y en a partout. Et là, on récupère de la cendre. Et On c'est vrai qu'à récupère de la priori, cendre. ça peut étonner qu'on nettoie avec de la cendre, parce qu'on dit la cendre, ça va plutôt salir quand on nettoie la cheminée, justement. Mais non, la cendre, c'est effectivement très bon. Parce que et grâce les à la grands-mères potasse et l'utilisaient, les grâce au arrière-grands-mères. carbonate de sodium qui est dedans, le carbonate de sodium, il va détacher. Et la potasse, c'est ce qu'on appelle un agent mouillant. Hein. Ça va servir de tensioactif. Ça va permettre à l'eau de rentrer dans les fibres textiles. Donc, vous le débarrassez de ces déchets. Et puis, vous mélangez ça avec de l'eau. Il faut à peu près 2 verres de cendre pour 1 litre d'eau. Donc, moi, je fais ça dans un seau. Vous le débarrassez de ces déchets, ça veut dire qu'il n'y a pas de morceaux de pizza dans votre lessive. C'est déjà ça. Ah ben ça, de toute façon, non, mais ça, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que comme il y a des pizzas qui sont plus ou moins bonnes, il y a des pizzaiolos qui sont plus ou moins rigoureux quant à l'origine du bois qu'ils utilisent. Il y en a, on trouve des agrafes, des morceaux de cagette, des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui sont très stricts, où il n'y a que du chêne et que du petit bois de chêne pour démarrer le feu. Donc vous avez choisi votre cendre. Évidemment, j'ai choisi la cendre, je l'ai tamisée au chinois, tout simplement. Et ensuite, vous mélangez ça. Vous attendez, ça dépend un peu de la température, en 1 ou 2 jours, les substances qui sont dans la cendre vont se libérer et passer dans l'eau. Votre eau, elle va devenir légèrement visqueuse. Ok. Donc, quand elle est légèrement visqueuse, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à la mettre en bouteille. Et là, on a puis notre voilà, lessive. vous avez votre lessive. Et votre lessive, On peut la parfumer un petit peu quand même. moi, je mets un peu d'essence de lavandin. Si vous habitez dans la région de Hyères, eh bien, vous avez la chance parce que Vincent Vantino a carrément, depuis le premier confinement, créé sa propre entreprise où il fabrique la lessive d'Hyères et il la distribue dans les magasins. Enfin, il a un site internet, il suffit d'aller pour voir où sont les points de vente. Et le résidu final, en fait, vous ne le jetez pas. Parce que ça va vous servir de poudre à récurer. Le résidu de quoi? C'est-à-dire ce qui reste, une fois que vous avez mélangé la cendre avec l'eau, vous avez touillé plusieurs fois, l'eau est devenue visqueuse, vous avez enlevé l'eau, et à la fin, vous avez le résidu de la cendre qui a macéré dans l'eau. D'accord. Et ce résidu, c'est ça. C'est ce que vous avez récupéré dans le chinois. Exactement. D'accord. Et ça, en fait, non, ça c'est au fond du seau. D'accord. Moi, j'ai rien compris, donc en continuant. C'est au fond du Je ne seau. vais pas faire ma lessive tout de suite, moi, je vous le dis. Hein. Vous avez mélangé la cendre avec l'eau. Oui. Vous avez laissé décanter. Oui. Vous avez récupéré l'eau. Donc, c'est le produit de décantation. Et le produit de décantation, Ok. exactement, c'est ça. Et ça, vous pouvez vous en servir comme la pierre d'argile, voilà. D'accord. Donc ça, vous avez votre la crème lessive à récurer. gratuite. Après, il reste quand même un gros problème, c'est que, comme dirait Edmund Platt, arrête de niquer ta mère. Ouais, Ta mère Méditerranée. C'est un Anglais qui ramasse tous les déchets. Il a notamment créé dans la région de l'association Un déchet par jour. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que vous mangiez en équivalent de microplastique par jour. Vous vous rappelez combien? 5 grammes de plastique ou 6 grammes. C'est-à-dire l'équivalent d'une carte de crédit. Vous vous rappelez de ça? Eh ben, je vous ai apporté aujourd'hui la solution à ce problème. Allons-y parce qu'il ne nous reste plus de temps. Vous avez donc le sac de Guppy Friend. Ouais. Hein, Guppy Friend, vous le trouvez aussi dans les magasins Patagonia. C'est un sac en polyester dans lequel vous allez mettre tous vos linges
avec du synthétique. Et donc, au lieu que les synthétiques peluchent et fassent des microplastiques qui partent dans la mer, il y en a 30% des microplastiques qui sont dans la mer proviennent de nos eaux de lessive. Ça reste dans le sac. Vous prenez les peluches et ensuite vous les mettez à la poubelle. Et dernier exemple, je vous ai porté ça. C'est aux États-Unis. Vous avez une pomme de pin bleue. Oui, en fait, c'est l'équivalent d'un corail. Ouais. C'est ce qu'on appelle du biomimétisme, c'est-à-dire qu'on a constaté que sur les coraux, les microplastiques se fixent, les étouffent et ils meurent. Donc eux, ils ont eu l'idée de reproduire un corail avec du plastique recyclé, ce qui permet de fixer les microplastiques, mais avant que ça parte de la machine. Génial, donc on met juste cette boule qui imite le corail dans sa machine, et du coup on récupère les microplastiques. Moi je vous dirais, pour l'instant j'en ai pas capté beaucoup, mais c'est peut-être parce que moi j'ai que des fringues éco-responsables et pas de synthétique. Dans le lin, il n'y a pas de plastique. Non, pas du tout. Merci. Le lin, le chanvre, c'est nickel. Bon, vous savez. Merci beaucoup Eric pour cette leçon de lessive.